Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous 30 nouveautés d'iOS 18 et cela vu par un développeur, par moi. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va enfin pouvoir réorganiser nos applications et les mettre où on le désire. Ça fait des années qu'on a ça sur Android et bien maintenant on peut le faire sur iOS. On va aussi pouvoir passer les icônes des applications en dark mode ou bien directement changer le thème de couleur de toutes les applis. Maintenant, grande update en ce qui concerne le Control Center. Un gros redesign. On a maintenant une présentation avec plusieurs pages différentes. Une page pour les contrôles, une page pour gérer la maison par exemple, une autre page pour la musique. On a un tout nouveau système pour ajouter et modifier les contrôles. On peut maintenant ajouter des contrôles qui ont été créés par les développeurs, même les redimensionner. On a maintenant à la disposition des développeurs une nouvelle API, la Controls API, pour pouvoir créer nos propres contrôles. L'exemple qui est donné dans la conférence, c'est par exemple pour une voiture Ford. Les développeurs de l'application qui gèrent la voiture ont pu ajouter un nouveau contrôle qui permet de directement lancer la climatisation. On va aussi pouvoir enfin changer les deux icônes sur l'écran verrouillé, qui à la base étaient la torche et la caméra. Là, on va pouvoir mettre des contrôles différents. Par exemple, pour directement ouvrir une application spécifique ou lancer une note, ça va pouvoir être customisé et ça c'est super. Il y a aussi beaucoup plus de possibilités en ce qui concerne le petit bouton action sur le côté du téléphone, sur les iPhone 15 et au-delà. Plus de possibilités par rapport à ces contrôles dont on a parlé, pour directement les activer avec l'action button. Donc ça c'était pour le Control Center. Maintenant pour l'iPhone en général, maintenant on va pouvoir verrouiller une application. Par exemple l'application photo ou bien une autre application, vous allez pouvoir les bloquer avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe. Il va aussi y avoir la possibilité de masquer une application, un petit peu comme c'est le cas sur les photos. Ça va les enlever de l'écran d'accueil et les mettre dans un dossier à part, dans un dossier app caché. Il va aussi y avoir une meilleure gestion du partage des contacts aux applications, un petit peu à la manière des photos. Là aussi, dans certaines applications, vous pouvez maintenant, et cela depuis quelques temps, partager une certaine sélection de photos choisies et non pas partager toute votre galerie avec une app tierce. Et bien vous allez pouvoir faire la même chose mais avec vos contacts. Au lieu de donner accès à toute votre liste de contacts, et bien vous allez pouvoir donner accès à certains contacts en particulier. En ce qui concerne aussi la gestion de la vie privée, il y aura aussi une nouvelle manière de connecter des appareils. Au lieu de donner accès à tous les appareils de votre réseau, et bien les développeurs vont pouvoir ajouter un moyen de directement connecter un appareil à leur application et cela directement sans donner accès à tout. Et niveau expérience utilisateur, ça sera beaucoup plus simple. Maintenant parlons de l'application message qui elle aussi va être améliorée avec iOS 18 avec une amélioration des réactions aux messages. Vous savez, quand vous appuyez longtemps sur un message, vous pouvez directement réagir. Jusque là il n'y avait que très peu d'options possibles. Et bien maintenant vous allez pouvoir utiliser l'emoji que vous désirez. Vous allez aussi pouvoir programmer un message pour l'envoyer plus tard à une date et une heure précise dans le futur. Ça c'est vraiment super. Vous allez aussi pouvoir directement barrer un texte ou bien le souligner. Donc plus de possibilités en ce qui concerne le formatage du texte. En parlant du texte, vous allez aussi pouvoir lui donner différents effets. Donner différents effets à certains mots. Les faire sautiller ou autres. Et dernier petit point en ce qui concerne l'application message, vous allez pouvoir justement en envoyer via satellite pour les iPhones compatibles bien sûr. Si vous n'avez pas du tout de réseau, que vous êtes en plein désert par exemple ou autre, juste une zone où il n'y a pas de réseau, vous allez pouvoir envoyer des messages directement en pointant le satellite. Avant c'était réservé aux appels d'urgence, maintenant vous pouvez envoyer des messages, que ce soit des e-messages ou bien des SMS. Et maintenant passons aux nouveautés en ce qui concerne l'application Mail. Ici on a un nouveau design avec une segmentation des emails, un petit peu à la manière de Gmail, avec un onglet pour les messages principaux des gens que vous connaissez, avec un autre onglet qui concerne tout ce qui est transactions, donc tout ce qui est facture, un autre onglet aussi pour les réseaux sociaux et les newsletters, et même un autre avec directement à l'intérieur tout ce qui est promotion marketing. Réorganisation très sympathique. Il y a aussi un nouveau système qui permet de regrouper à un seul endroit les différents emails reçus par une entreprise. L'exemple qui est donné, c'est en ce qui concerne une compagnie aérienne. Vous allez pouvoir avoir un affichage avec tous les emails de cette compagnie regroupés en un seul endroit. Maintenant passons à l'application Maps, très petite update de ce côté-là, et c'est surtout utile pour l'instant pour les US, pour tout ce qui est randonnée dans les parcs nationaux, tout ça. Vous allez pouvoir télécharger les maps hors ligne. Mais bon, pour l'instant c'est un petit peu limité géographiquement. Donc passons à la suite, à l'application Wallet. Là aussi ça sera surtout pour les US, j'imagine dans un premier temps. Vous allez pouvoir envoyer du cash directement en rapprochant un iPhone d'un autre, avec une animation vraiment très sympathique je trouve. Et on a aussi un redesign en ce qui concerne les tickets d'événements, avec plus d'informations disponibles, par exemple dans un stade, votre emplacement de siège, tout ça. Et maintenant passons à l'application Journal qui a été ajoutée avec iOS 17 il y a même pas un an. Cette application qui permet tous les jours de rentrer des informations sur ce qui s'est passé dans votre journée, un petit peu comme un journal intime. Et bien ici à l'intérieur vous allez pouvoir rentrer votre state of mind, donc votre état d'esprit sur comment s'est passé votre journée. Est-ce que vous vous êtes senti plutôt bien ou plutôt mal? Avant c'était
était plus dans l'application santé, c'était à part, maintenant c'est directement ajouté dans l'application journal. Il y a aussi plein de nouvelles statistiques avec une série de jours d'affilée où vous avez rempli votre journal, ainsi que différentes autres informations. La recherche d'une entrée particulière d'un événement passé a aussi été un petit peu améliorée de ce côté-là. Maintenant, en ce qui concerne le gaming, il y a l'ajout du Game Mode. Quand vous jouerez à un jeu, iOS optimisera et réduira ce qui se passe en arrière-plan sur votre téléphone pour garantir un niveau d'image par seconde le plus optimisé possible. Et maintenant, dernière partie, il y a une grande amélioration en ce qui concerne l'application photo. Très gros redesign de ce côté-là avec une seule page désormais, avec la possibilité de filtrer les photos, par exemple en masquant tous les screenshots. Il y a aussi l'ajout de différentes collections, des genres de nouvelles sections en fonction des différents thèmes. Par exemple, une section pour les jours récents, une autre pour les personnes, une section aussi pour les épinglés. Quand vous appuyez sur une section en particulier, il y a un tout nouveau design dans un sorte de collage avec directement les photos qui défilent en mode diaporama, présentation très propre je trouve, en mode Instagram, c'est vraiment très stylé. Et bien sûr ici vous pouvez réorganiser les sections en fonction de l'ordre que vous désirez. Donc très gros redesign ici en ce qui concerne l'application photo. Et donc voilà en ce qui concerne iOS 18, en tout cas en ce qui concerne les features de base, parce qu'il y en a plein d'autres ajoutés avec ce qu'ils appellent Apple Intelligence, l'amélioration de leur intelligence artificielle. Il y a plein de features de ce côté-là, mais je réserve ça à une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Si vous êtes intéressé par le développement d'applications sur l'écosystème Apple, eh bien sachez que j'ai créé une formation gratuite, accessible aux débutants, dans laquelle je crée avec vous une liste de tâches. Donc n'hésitez pas à aller voir ça pour vous inscrire, c'est dans la description de la vidéo, je vous envoie tout ça par email. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, un petit commentaire, de vous abonner, tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!